Aujourd'hui, on ouvre la 21e case du calendrier de l'Avent pour parler de l'année 1944 et plus précisément du 23 juin, date à laquelle la Croix-Rouge visite le camp de concentration de Theresienstadt sans se rendre compte des monstruosités qui s'y produisent. La ville de Theresienstadt est une ville-forteresse située au nord de Prague en actuelle République tchèque. Cette petite ville tranquille se retrouve prise dans la tourmente de la guerre en 1940 lorsqu'elle se transforme en camp de transit vers la Tchécoslovaquie par les nazis. Avec ce camp, l'objectif des nazis est de faire croire au mythe de la réinstallation des Juifs en dehors de l'Allemagne afin de camoufler le génocide qui se prépare. La nécessité pour cela est de maintenir en vie les personnalités connues, notamment les artistes et les acteurs. Pour résumer, ce camp de concentration et de transit rassemble des artistes qui doivent être gardés en vie pour ne pas éveiller les soupçons d'un massacre de masse et protéger les plans des nazis. Ainsi, ce camp interpelle et intéresse les autorités internationales, notamment le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui va organiser le 23 juin 1944 une visite du camp dirigée par Maurice Rossel afin de contrôler les conditions de vie des Juifs dans ce camp. Vous vous doutez bien évidemment que ce n'est pas un club med. Alors, quelques semaines avant la visite du camp, celui-ci subit une campagne d'embellissement, le transformant en lieu de villégiature, avec de gros guillemets, mais en réalité, ce n'est qu'un camp façade. Ce qu'il faut également savoir, et qui marque le côté pervers des nazis, est qu'ils profitent de cette visite pour tourner un film de propagande, traduit en français sous le titre Theresienstadt, un documentaire sur la zone de peuplement juif, mais aussi connu sous le titre Le Führer offre une ville aux Juifs. Réalisé par Kurt Geron, un juif interné dans le camp, il ne nous reste seulement que quelques fragments de ce film. Sa portée est internationale, puisque son objectif est de rassurer et tromper en montrant un quotidien idéalisé et bien sûr faux des juifs dans ce camp. Cependant, un regard critique de ce film s'impose et on observe alors des scènes de tristesse et des regards implorants de la part des juifs. Outre ce film, le bilan de cette visite et le rapport qu'en fait Maurice Rossel est élogieux. Il s'est fait berner par les nazis. La seule critique émise dans son rapport est sur la surpopulation du camp. Seulement, à ce moment, il ne sait pas qu'en réalité plus de 5000 juifs ont déjà été envoyés dans un camp de la mort pour diminuer la population du camp. Il y aurait beaucoup à dire sur la psychologie de ce personnage, et si vous êtes intéressé, le film Un vivant qui passe, réalisé par Claude Lanzmann et sorti en 1997, revient sur le témoignage de Maurice Rossel, et il est intéressant de voir le déni de ce personnage et comment près de 60 ans après les faits, il ne reconnaît toujours pas avoir été berné par les nazis. Ce camp de concentration est évidemment peu connu. On connaît surtout Auschwitz, Dachau, mais celui-ci mériterait de l'être encore plus. Tout le monde connaît l'enfer des camps, mais finalement peu savent qui ils étaient vraiment et comment ils étaient instrumentalisés par les nazis. Ce camp permet également de montrer l'aveuglement de ceux qui refusaient de croire au génocide qui se préparait. Pour plus d'informations, ça se passe en bibliographie et on se retrouve demain pour un épisode avec Armand.